On est là, sans lendemain qui vaille. On dit pas de futur pour les oiseaux. On malmène le chemin avec les roues trop lourdes des exigences qui enfoncent. Et puis, on ne parle plus vraiment qu'en saccades de mots, en formules désossées, en machinale façon des préposés devenus transparents, qui évaluent, certifient, valident, pointent le temps conforme. Et chacun va en répétant le lexique d'aéroport et les émoticônes qui tiennent lieu de rébus pour les discours atrophiés de l'âme. Les aubes sont fermées. Il est trop tard, même pour survivre. C'est l'antienne qui monte parmi les cheminées d'usines. Dans les nouvelles des gazettes qui défilent en bas d'écran, avec les clignotants des stimuli binaires. On pousse, on tire, on presse, on annule. Et les caissières au visage défait rangent leurs tiroirs et leurs sourires au terre-plein vide de la grande surface. Et voici les journées, telles qu'on ne sait plus comment elles se racontent. Elles tournent en boucle, à l'aveugle. Elles démarrent, se présentent, et puis se gomment sans même imaginer la 5e saison. On apprend le contrôle à distance des gestes, des soupirs, des parades. En ces jours-là, on habite les villes suffocantes ou gelées. Les gens passent et repassent, se croisent à la façon des ignorés, avec la politesse du geste calculé, singe savant de la poignée de main. Circulez, circulez avec un sang d'emprunt. Il n'y a rien à dire. Nous avons les mots qu'il vous faut. Mais dans la nuit, on a entendu un bruit sourd. Les corps se sont retournés brusquement. Quelques branches ont craqué et se sont effondrées au sol. Un souffle d'air s'est propagé dans les intérieurs des maisons. Puis est venu le tremblement, la fracture qu'on n'avait pas prévue, la fissure, la faille qu'on ne parviendra plus à colmater. Quelque chose du dedans ne coïncide plus. Alors, une voix d'enfant a poussé un cri dans la nuit, tout au milieu d'un cercle en flammes, debout et nu, comme au premier matin du monde. Une voix inconnue qu'on croyait oubliée, un cri venu de la panique primitive, nouée aux arbres, familier des bêtes. Un cri adressé à la face du ciel, épuisant sa ferveur dans toute l'ombre portée des minéraux enfouis. Une voix a crié, venue d'on ne sait où. Et ce cri s'est répandu comme traîné. Son air a libéré peu à peu la grande cohorte des mots autrefois engoncés et disjoints. Les mots, ils ont bougé, je vous le dis, après un temps infini de torpeur et d'isolement. Les mots, ils ont bougé comme aspirés par l'air libre, bulles incendiées, échappant à toutes les opérations vaines de contrôle. Ils ont appris à déborder, à enjamber les voies, à ne rien demander aux petites sentinelles électroniques pour voler leur droit de passage. Alors les tiges se sont mises à chanter. Et ceux qui disaient hier encore « Nous n'avons plus de mots » ont commencé à
parler en poème, comme on laisse au plein champ du monde vibrer les voix. Nous n'avons plus de mots, disait-il naguère. Nous n'avons plus de mots pour toucher la pulpe du monde et réapprendre à nous étonner. Plus tard, nous avons crié dans le silence et notre cri s'est heurté. Combien de temps cela a-t-il pris ? Parmi les monstres familiers et les brouillards, pour que le silence redevienne habitable, nous avons écouté, posant l'oreille contre la terre, éprouvant la naissance du feu. Nous nous sommes mis à vouloir parler autrement, à défaire la gangue des accoutrements de discours. Nous avons désiré nous regarder tels que nous sommes devant le monde. Et nous nous sommes dit, qui osera parler cette autre langue qui se dérobe ? Celle qui fouille, n'avance jamais coupe réglée, bascule. Qui prendra en douceur la voix vertigineuse et minuscule, et la peine intime, et la joie obtenue de dire. Et nous nous sommes mis à désirer rejoindre, à vouloir appeler, à travers ce qui pour nous n'avait pas encore de nom. Le morceau de cuivre qui jaillit de la boue, la plante dans son bain d'eau à sa durée mystérieuse, les chats qui se faufilent d'un toit à l'autre et déjouent les limites, la pâquerette qui se penche sans faire d'esclandre sur le bas-côté de la route commune. Nous avons désiré rejoindre. Tout au bout, ce fut cette joie d'enfant qui criait à la nuit morcelée. Alors, sans nous retourner, nous avons parlé en poème. À présent, donne-moi la part pauvre, ce peu de dire qui brûle dans la chambre. Tu m'as mise à l'épreuve et je t'ai vu déchirer la page qui préfaçait ma nuit. À présent, qu'il me soit donné de parler vraiment, avec l'insecte et le centaure, parler vraiment parmi toutes les fatigues et les feuilles, au milieu des fracas et des routines. Juste parce que quelque chose s'est soulevé devant mes yeux et qu'après tout ce temps inaudible, il m'a été donné d'entendre la première leçon des choses, la brise primordiale et seule, avec le chant des fougères tout alentour.